Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la rentrée et comme à chaque rentrée, nous chez Objectif Cash, nous vous proposons de partager une bonne pratique RSE avec notre réseau pour cette rentrée. Alors la bonne pratique RSE de cette rentrée, c'est payer vos fournisseurs à la bonne date d'échéance. La DGCCRF, vous connaissez, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation, de la Répression des Fraudes, a la main lourde, de plus en plus lourde, je dirais, puisque chaque année, elle publie la liste des sanctions administratives. Rappelez-vous, en 2023, 346 sanctions administratives avaient été prononcées sur 766 contrôles, donc à peu près, à chaque fois qu'il y a 2 contrôles, il y a une sanction, pour un total d'amende de 58 millions d'euros, qui était en 2023 déjà en hausse de 19% par rapport à 2022. Au cours du premier semestre 2024, 138 sanctions ont déjà été prononcées pour plus de 30 millions d'euros d'amende. En moyenne, les amendes, c'est 200 000 euros par amende. Alors, outre le fait que les retards de paiement polluent la vie des entreprises, il y a une double sanction, c'est-à-dire que non seulement les entreprises sont amenées à payer des amendes significatives, en moyenne 200 000 euros, mais ça peut aller jusqu'à 2 millions d'euros, qui est le plafond actuel pour ce type de sanctions. Mais en plus, la ministre Olivia Grégoire, ministre démissionnaire, n'a pas la main qui tremble, puisque régulièrement, elle publie le nom des contrevenants sur le site de la DGCCRF et ça fait l'objet d'une diffusion. Alors, ce sont des données qui sont publiques, qui ont circulé, mais rappelons un petit peu le nom des sociétés qui ont été sanctionnées en 2023 et 2024 parmi le top 5. Unilever, 2 millions, Veolia Eau, 1,6 million, Sogetrel, une ETI, pour 1 160 000 euros, Brico Dépôt, 1 million, M6, 1 million. Donc, des grands groupes, mais aussi beaucoup de TI, parce que là, on ne parle que du top 5 sur, comment dire, on l'a dit, pratiquement 300 ou 400 sanctions par an. Concernant le premier semestre 2024, Renault 2 millions, Ikea 1 860 000, ArcelorMittal 1,5 million, Euro Disney 1,3 million, HSBC Continental 1,1 million. Donc là, plutôt des grands groupes. Donc, on ne sait pas si ces sanctions sont définitives, si les sociétés ont pu faire appel et négocier peut-être une réduction des sanctions. Enfin, ce qui est sûr, c'est que si nous allons sur le site internet de toutes ces sociétés, celles qui ont été citées dans le top 5 pour illustration, mais aussi celles qui apparaissent dans la suite du classement, eh bien, on va avoir l'information comme quoi toutes ces sociétés jurent et crachent sur leur site internet, elles veulent sauver la planète, elles veulent faire le bonheur de leurs salariés. Donc sauver la planète, formidable, faire le bonheur de ses salariés, formidable, mais si c'est au prix de ne pas payer ses fournisseurs à la bonne date ou de trouver toujours des artifices pour décaler les paiements, ça fait un petit peu, désordre. Les salariés vont être au courant, les clients vont être au courant, puisque maintenant, avec le name and shame, il y a une publicité autour des mauvais payeurs. Alors, rappelez aussi que le gouvernement démissionnaire avait pour projet d'accentuer les sanctions, puisqu'il y avait un projet de loi qui devait sortir à la rentrée, passant le plafond des amendes administratives de 2 millions à 4 millions. Alors, on ne sait pas évidemment ce que va proposer le nouveau gouvernement. Est-ce qu'il va continuer à accentuer les sanctions pour les mauvais payeurs? Mais peut-être il y a de fortes probabilités que ça aille dans ce sens-là. En tout cas, voilà, aujourd'hui, un mauvais payeur, il risque une sanction administrative et puis en plus, il risque une mauvaise presse puisque son nom va être diffusé dans un top 30 ou un top 40 des mauvais payeurs. Voilà, donc bonne pratique pour la rentrée, bonne pratique RSE. Payez vos fournisseurs à la bonne date, payez vos fournisseurs à l'échéance. C'est vraiment très important. C'est pas cohérent de dire je veux sauver la planète et je veux faire le bonheur de mes salariés et en même temps ne pas payer ses fournisseurs ou ses sous-traitants.